En 2025, Carla Bruni demeure l'une des figures les plus fascinantes de la scène médiatique internationale. Chanteuse, mannequin iconique des années 1990, première dame de France entre 2007 et 2012, femme d'influence, artiste, mère, épouse, elle incarne un mélange rare de sophistication, de talent et de mystère. Mais au-delà de la scène publique, au-delà des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, il existe un univers beaucoup plus vaste, plus complexe, plus somptueux. La vie privée luxueuse que la star franco-italienne mène entre la France, l'Italie et d'autres destinations d'exception. Explore cette vie de prestige à travers un reportage narratif et analytique. La villa familiale, les résidences secondaires, l'art, les objets précieux, la manière dont Carla organise sa vie quotidienne dans le confort absolu. Une plongée dans le luxe, mais aussi dans l'identité profonde d'une femme qui, derrière l'éclat, reste attachée à une vision élégante, presque artisanale du bonheur. Pour comprendre le mode de vie de Carla Bruni en 2025, il faut remonter à la racine, son héritage culturel et familial. Née dans une famille de grands industriels et d'artistes, elle a grandi dans un environnement où la musique, les arts, la littérature et le raffinement faisaient partie d'un quotidien presque naturel. Cette éducation élitiste, non pas dans le sens de la froideur, mais dans celui de la sophistication, a forgé sa manière singulière d'habiter le monde. Ce n'est donc pas un hasard si, une fois adulte, elle a construit autour d'elle un univers fait d'objets de valeur, de lieux historiques, de beauté architecturale et de confort absolu. En 2025, sa vie est l'héritière directe de cette tradition familiale. Une vie où la richesse matérielle n'est pas seulement un symbole, mais un prolongement naturel de son esthétique personnelle. Au cœur de la capitale française, dans l'un des quartiers les plus prestigieux, un arrondissement où chaque immeuble raconte une histoire, où chaque façade est protégée, où chaque balcon semble appartenir à une époque révolue, Carla Bruni habite une villa qui tient de la légende. La demeure, bien gardée, n'est jamais entièrement dévoilée au public. Mais en 2025, de nombreuses sources proches de la famille décrivent une résidence à la fois grandiose et intimiste. Un bâtiment classé, chargé d'histoire, la maison principale est un ancien hôtel particulier du 19e siècle. On y retrouve des moulures d'époque restaurées avec une finesse inégalée, des parquets à Versailles en chêne massif. Des plafonds très hauts, typiques du Paris aristocratique, des cheminées en marbre italien importées à l'origine pour une famille diplomatique, une bibliothèque monumentale où les titres de philosophie côtoient les partitions d'opéra. L'atmosphère y est feutrée, lumineuse, presque muséale, mais sans jamais tomber dans l'excès. La maison reflète exactement ce que Carla est devenue, une femme moderne avec une âme profondément classique. Peu de gens savent que dans cette villa, Carla a fait aménager un salon de musique professionnel. On y trouve un piano à queue Steinway & Sons, des guitares de collection, des partitions anciennes, un studio discret où elle enregistre des maquettes. Cet espace n'est pas un simple luxe, c'est son sanctuaire créatif. Sa musique, élégante et minimaliste, prend vie ici, dans un lieu à la fois épuré et somptueux. Le couple Bruni-Sarkozy a toujours entretenu des relations avec le monde artistique, politique et médiatique. Leur salle à manger majestueuse est l'un des lieux où ces mondes se croisent. Imaginez une table en bois de noyer massif, des chandeliers en cristal, des œuvres contemporaines accrochées entre deux portraits anciens, un service de table italien de grande manufacture, une vue sur un jardin privé, rare à Paris. C'est un lieu où Carla reçoit des écrivains, des peintres, des ambassadeurs, des amis de longue date, là où s'échangent des idées, où se reconstituent des réseaux, où se construit une forme d'élégance sociale que peu maîtrisent encore. La fortune de Carla ne se résume pas aux murs qui l'entourent, elle se mesure aussi à une passion assumée, l'art. Depuis les années 1990, elle a constitué une collection privée qui comprend des tableaux contemporains italiens, des sculptures minimalistes, des œuvres abstraites et figuratives, des pièces offertes par des artistes amis, des acquisitions dans des ventes privées. À cela s'ajoutent des objets plus personnels, des photos de mode iconiques, des tirages signés de grands photographes, des compositions musicales manuscrites. Cette collection, soigneusement conservée, est le reflet d'une femme qui ne voit pas le luxe comme un simple symbole, mais comme une dimension de la culture. La villa de Carla comprend également une aile privée, éloignée du tumulte du rez-de-chaussée. Cette section comprend une suite parentale digne d'un palace, une salle de bain en marbre blanc avec baignoire îlot, un dressing immense où se côtoient haute couture, pièces vintage, création italienne, un bureau intime rempli de lettres manuscrites, de carnets de notes, de photos de famille. Cet espace n'est pas seulement le symbole d'un confort extrême. C'est là que Carla médite, écrit, compose, réfléchit, se prépare. Là où elle redevient simplement elle-même. La villa possède un jardin privé, un trésor dans la capitale. Arbres centenaires, rosiers, plantes exotiques, petites fontaines, Carla y passe chaque matin du printemps à marcher, lire ou écouter de la musique. Les voisins eux-mêmes n'en perçoivent que des murmures.
C'est un morceau de Toscane au milieu de Paris. Si les villas, les manoirs et les résidences secondaires de Carla Bruni témoignent de l'ampleur de sa richesse immobilière, un autre aspect de son mode de vie en 2025 fascine autant. Sa collection de voitures, un mélange rare de raffinement, de puissance, de discrétion et d'héritage culturel. Contrairement à d'autres célébrités qui exhibent leur fortune comme un trophée, Carla arbore un luxe plus subtil, plus européen, mais tout aussi impressionnant. Nous entrons dans les garages de ses résidences, dans les coulisses de ses déplacements privés, des véhicules qu'elle choisit pour la scène publique et ceux qu'elle garde pour ses plaisirs personnels. Nous découvrons également comment cette mobilité reflète son caractère, élégant, feutré, exigeant, mais jamais ostentatoire. La résidence principale de Carla Bruni à Paris possède un garage privé, sécurisé, entièrement automatisé, où plusieurs voitures d'exception reposent comme des œuvres d'art. Il ne s'agit pas d'un simple lieu de stationnement, mais d'un espace pensé comme un musée personnel du design automobile. Le garage comprend un système de contrôle climatique pour conserver les véhicules à température idéale, des baies vitrées, permettant d'admirer les voitures depuis un couloir intérieur, un sol en résine italien parfaitement brillant, digne d'un showroom, un système d'élévateur permettant de stocker 2 voitures sur un même emplacement. Dans cet espace digne des plus luxueuses collections privées du monde, Carla abrite un ensemble de véhicules soigneusement choisis. Pour ses déplacements officiels, interviews télévisées, galas et événements publics, Carla privilégie une Mercedes Maybach classe S, symbole de puissance douce, de silence absolu et de confort maximal. Caractéristiques marquantes. Intérieur en cuir nappa blanc crème, sièges arrière inclinables avec fonction massage. Système audio Burmester de haute précision. Vitridge Anti-Effraction. Chauffeur privé attitré. Cette voiture incarne la parfaite transition entre son statut d'artiste et celui de femme d'État, vestige de l'époque où elle accompagnait Nicolas Sarkozy lors de déplacements diplomatiques. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Carla Bruni adopte régulièrement des véhicules électriques pour des raisons écologiques et pratiques. En 2025, elle conduit, ou se fait conduire, dans une Tesla Model X customisée, dotée de fonctionnalités avancées. Mode autonome niveau 4. Ports Falcon Wing. Intérieur minimaliste mais luxueux. Batterie longue autonomie. Elle apprécie ce modèle pour sa discrétion, son silence et sa fluidité en milieu urbain. Carla Bruni, passionnée de design et d'esthétique, possède également une petite mais précieuse collection de voitures vintage. Chaque modèle a été sélectionné non seulement pour sa valeur, mais pour son histoire. A. Alfa Romeo Giulia 1967, héritage italien. Un hommage à ses racines. Cette voiture, restaurée à la perfection, symbolise l'élégance sportive italienne. Elle n'est presque jamais conduite. Elle est simplement admirée. B. Jaguar, E-Type 1971, le mythe britannique. Souvent considérée comme la plus belle voiture jamais produite. Carla la garde dans un état impeccable, avec son extérieur noir piano et son cuir camel. C. Mercedes 280 SL Pagode 1968. Elle la sort parfois pour des balades estivales en Provence ou en Toscane. Un modèle rare, délicat, emblématique. Parmi les voitures les plus précieuses, pas forcément en valeur mais en émotion, se trouve la Citroën DS ayant appartenu à son père. Un véhicule qui évoque son enfance, les trajets à la campagne, l'odeur du cuir vieilli, les souvenirs d'Italie. Entièrement restaurée, cette DS est conservée comme un symbole familial. Carla ne souhaite pas la vendre, ni même l'exposer. Elle la garde comme un trésor intime. La vie de Carla Bruni est rythmée par des déplacements musicaux, des engagements humanitaires, des apparitions publiques, des séjours en Italie, des vacances privées. Pour gérer cette mobilité, un chauffeur attitré, formé au protocole de sécurité, un assistant logistique dédié aux déplacements, un service de conciergerie privé, un accès permanent à un jet partagé, souvent utilisé pour l'Italie et la Suisse. Carla n'aime pas les jets privés trop ostentatoires. Elle préfère les solutions plus discrètes, moins médiatiques, mais tout aussi pratiques. Contrairement à certaines célébrités qui utilisent des voitures extravagantes comme symbole de pouvoir, Carla choisit des modèles élégants, silencieux, raffinés et parfois même volontairement sobres. Elle aime se fondre dans le paysage plutôt que de l'écraser. Elle préfère la douceur à la démonstration. Elle cultive une forme de luxe modeste, rare dans les milieux de la mode et de la politique. Il serait impossible de parler du parc automobile de Carla Bruni sans mentionner l'influence de son époux. Nicolas Sarkozy apprécie les voitures puissantes, rapides, nerveuses. Ainsi, le garage comprend également une Audi A8 blindée, une BMW série 7 sécurisée, une Porsche Panamera, qu'il utilise lors de déplacements privés. Même si ces modèles sont davantage liés à son mari, ils contribuent à définir l'image d'un couple entouré de machines performantes, fiables, luxueuses. Les vacances, voitures de plage et véhicules utilitaires haut de gamme. Lorsqu'ils se rendent dans leur résidence du Cap-Nègre, en bord de Méditerranée, le couple privilégie des Range Rover Vogue,
des Mercedes GLE coupés, un petit buggy électrique pour circuler sur la propriété. Le Cap-Nègre est une forteresse naturelle, inaccessible aux paparazzi. C'est donc là que les modèles les plus décontractés sont utilisés. Le rapport intime de Carla aux voitures, une dimension artistique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Carla ne conçoit pas ses voitures comme des outils. Elle les voit comme des formes, des lignes, des pièces de design, des objets culturels. Elle dit souvent « Une belle voiture, c'est comme une belle chanson. C'est une histoire d'harmonie ». Son esthétique personnelle influence donc le choix de chaque véhicule. Si les résidences prestigieuses et les voitures de collection offrent un aperçu éclatant de la vie luxueuse de Carla Bruni, l'essentiel de sa richesse se trouve ailleurs, dans un patrimoine financier, immobilier, culturel et familial d'une complexité impressionnante. En 2025, l'ancienne première dame de France, mannequin iconique et chanteuse à succès, possède un univers économique parfaitement structuré, diversifié et soigneusement protégé. Un empire discret, mais redoutablement efficace. Plonge dans les coulisses de cette fortune immense, investissements, sociétés personnelles, droits musicaux, héritage italien, biens immobiliers cachés, influence économique, et la manière dont Carla gère sa richesse avec une intelligence rare et une prudence inspirée par ses origines aristocratiques. Bienvenue dans la troisième dimension de son luxe, celle que l'on ne voit jamais, mais qui définit tout. Longtemps avant ses débuts dans le mannequinat, Carla Bruni appartenait déjà à une famille parmi les plus riches d'Italie. Son père biologique, Alberto Bruni Tedeschi, était un industriel influent dans les secteurs de la pneumatique, l'ingénierie et la production manufacturière. À cela s'ajoutait la fortune culturelle de la famille, qui possédait des domaines en Italie, un château au Piémont, une longue tradition musicale et artistique, des liens avec des familles influentes de Turin et de Milan. En 2025, Carla bénéficie encore des revenus et investissements hérités. Dividendes de sociétés familiales, parts dans des entreprises d'italiennes, patrimoine immobilier italien, participation dans des fonds privés, œuvres d'art de grande valeur. Son héritage n'est donc pas superficiel. Il repose sur des décennies de construction industrielle et financière bien avant la célébrité. Dans les années 1990, Carla Bruni faisait partie du cercle très restreint des supermodèles les plus recherchés au monde. Elle défilait pour les plus grandes maisons. Chanel, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Valentino. Et elle a signé des contrats publicitaires colossaux avec Guess, L'Oréal, Pepsi, Celine, Armani. Ces contrats, souvent renouvelés, lui ont permis d'accumuler une fortune personnelle très jeune. Contrairement à beaucoup de mannequins, Carla a placé son argent avec prudence, suivant les conseils d'experts italiens. Elle a investi dans l'immobilier sécurisé, des fonds internationaux, des placements à long terme. Aucun scandale financier, aucune dépense extravagante, une gestion à l'européenne, calculée, intelligente, disciplinée. Quand elle a quitté le mannequinat pour la musique, beaucoup pensèrent que ce serait un simple caprice artistique. Mais Carla a surpris tout le monde. Elle est devenue une auteure-compositrice de premier plan. Ses albums, quelqu'un m'a dit « No Promises », comme si de rien n'était, « Little French Songs »,« French Touch », ont généré des revenus considérables, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Ces chansons sont reprises, utilisées dans des films, dans des publicités, dans des séries. Les droits d'auteur d'une artiste de ce niveau représentent des royalties annuelles très élevées, une rente presque garantie, un patrimoine transmissible à ses enfants. En 2025, ces catalogues musicaux constituent un actif financier stable et puissant, similaire à ceux de grands auteurs-compositeurs anglo-saxons. En plus de sa résidence parisienne, Carla Bruni possède plusieurs biens à le domaine du Cap-Nègre, Var, un joyau de la Côte d'Azur partagé avec la famille Le Sarkozy, plusieurs hectares, accès privé à la mer, totale protection contre la presse. Valeur estimée, plusieurs dizaines de millions d'euros. B, un appartement à New York, utilisé lors des déplacements professionnels et personnels. Vue panoramique sur Manhattan, sécurité maximale. C, propriétés en Italie. Domaine familial dans le Piémont, maison à Turin. Vignoble partagé avec sa sœur Valeria Bruni Tedeschi. Ces biens, souvent rénovés et protégés, sont des placements stratégiques sur les marchés les plus stables du monde. Carla Bruni bénéficie depuis longtemps de l'expertise de gestionnaires privés opérant dans la finance suisse, les fonds italiens, les portefeuilles français. En 2025, elle possède des actions dans des entreprises pharmaceutiques, des participations dans la mode et le luxe, des actifs dans l'intelligence artificielle, des obligations d'État européennes, des placements durables, énergie renouvelable, technologie verte. Elle évite les investissements risqués, la crypto spéculative, les marchés volatiles. Elle opte pour la stabilité plutôt que le risque pur. Carla est héritière d'une famille mélomane et artiste. Elle possède des tableaux contemporains italiens, des sculptures,
Des installations modernes, des photographies de mode rares, des dessins originaux de Bernard Buffet, des œuvres offertes par des artistes rencontrés au fil de sa carrière. Elle possède aussi une collection privée de guitares vintage, certaines offertes par de grands musiciens. Cette collection vaut plusieurs millions d'euros. Mais pour elle, sa valeur n'est pas financière. C'est une part de son histoire, un prolongement de sa sensibilité. En 2025, Carla Bruni n'est pas seulement une femme riche. Elle est une influenceuse politique, culturelle et financière. Elle connaît des présidents, des ministres, des artistes internationaux, des entrepreneurs de la tech, des philanthropes, des chefs de fondations mondiales. Ce réseau constitue une forme de puissance immatérielle, une influence discrète mais réelle. Carla a 2 enfants. Aurélien, né en 2001, Julia, née en 2011, elle a mis en place des mécanismes de transmission. Fondations privées, trusts familiaux, fonds éducatifs. Placement à long terme, elle veut que ses enfants bénéficient de la richesse culturelle, mais aussi de la stabilité financière. Malgré sa fortune, Carla adopte un rapport subtil à la richesse. Elle cite souvent sa mère, Marisa Borini. Le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, c'est le temps, la liberté et la beauté. Elle ne cherche pas l'opulence ostentatoire. Elle privilégie les objets qui ont une âme, les maisons qui racontent une histoire, les vêtements intemporels, les voyages enrichissants, les arts, la nature, la simplicité dans le quotidien, son luxe, une vie douce, cultivée, apaisée. En 2025, Carla Bruni incarne un modèle rare, une femme extrêmement riche mais sans vulgarité, une figure publique mais profondément privée, une artiste mais aussi une stratège financière, une héritière mais aussi une créatrice de valeur. Son patrimoine n'est pas un décor, c'est un univers cohérent construit sur la culture, la prudence, l'esthétique et une profonde intelligence émotionnelle. En 2025, la vie de Carla Bruni apparaît comme un tableau composé de 3 couleurs dominantes, le prestige, la maîtrise et la sensibilité. Aucun autre personnage public ne parvient à conjuguer avec autant d'harmonie l'héritage aristocratique italien, la rigueur française et la grâce incomparable de l'univers artistique. Ce que nous avons découvert à travers ces 3 chapitres n'est pas seulement un inventaire de richesses, de villas spectaculaires, de voitures luxueuses ou d'investissements complexes, mais surtout le portrait d'une femme qui a su transformer son existence en une œuvre complète, équilibrée, réfléchie. Le luxe qu'elle incarne ne se limite pas aux murs opulents de ses résidences ou aux marques prestigieuses de son parc automobile. Il réside également dans sa manière de vivre, discrète, maîtrisée, élégante. Carla Bruni ne fait jamais de son argent un instrument de domination ou de provocation. Elle en fait un outil de confort, de beauté, d'expression personnelle. À chaque décision patrimoniale, à chaque acquisition, à chaque engagement artistique ou financier, on retrouve la même signature, la finesse et la cohérence. Son parcours révèle aussi une dimension essentielle de sa personnalité, la continuité. Rien n'est improvisé, rien n'est gaspillé, rien n'est laissé au hasard. Tout répond à une vision à long terme, héritée d'une famille qui a toujours mêlé la culture à l'économie, l'art au patrimoine, l'intuition à la stratégie. En cela, Carla Bruni n'est pas seulement une célébrité internationale, elle est une héritière moderne, une femme d'affaires discrète, une artiste authentique, une épouse impliquée, une mère profondément investie. Ce qui frappe le plus, c'est sa capacité à rester fidèle à elle-même tout en traversant les époques, les modes et les événements politiques. Qu'elle soit sous les projecteurs du mannequinat, au cœur de la musique, ou dans les fonctions publiques liées à sa vie de première dame, Carla Bruni ne s'est jamais laissée déborder. Elle a toujours su préserver une bulle de douceur, de réflexion, de stabilité. Une forme de luxe mental, peut-être le plus précieux de tous. Alors que beaucoup associent le luxe à la démonstration, à la flamboyance ou à l'excès, elle en offre l'exact contraire. Une version intellectuelle, artistique, mesurée, silencieuse, mais infiniment plus durable. Elle rappelle que posséder beaucoup n'a de sens que si l'on sait comment habiter ce que l'on possède. Et elle le fait avec un équilibre rare, presque mathématique, entre la tradition et la modernité, entre le prestige et la simplicité, entre la liberté et la responsabilité. Son patrimoine n'est finalement pas seulement une accumulation de biens, c'est une philosophie de vie, un rapport au monde, un choix d'exister dans le calme et la beauté. En cela, son histoire inspire bien au-delà du cadre des célébrités. Elle parle à toutes celles et ceux qui cherchent un modèle d'élégance durable, un équilibre entre ambition et humanité. Si vous avez apprécié ce voyage dans la vie luxueuse, complexe et fascinante de Carla Bruni en 2025, si cette enquête vous a éclairé, ému, surpris ou inspiré, si vous aimez les récits qui vont au-delà des apparences et dévoilent ce que les célébrités cachent derrière la lumière, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel. Chaque abonnement nous permet de poursuivre ce travail journalistique exigeant, de produire des reportages toujours plus approfondis, toujours plus documentés, toujours plus humains. En vous abonnant,
Vous recevrez nos prochains dossiers en avant-première. Vous rejoindrez une communauté passionnée par la culture, la célébrité et les grandes histoires humaines. Vous nous aiderez à poursuivre nos analyses, enquêtes, portraits et révélations. Activez aussi la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos ou publications. Laissez un commentaire. Dites-nous ce qui vous a marqué, ce que vous souhaitez découvrir ensuite, les personnalités que vous aimeriez que nous explorions. Aimez et partagez si ce contenu vous a plu. Vous contribuez ainsi directement à la croissance et à la qualité de notre travail. Merci, sincèrement, pour votre présence, votre patience et votre attention. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur de la vie de Carla Bruni. Merci de faire vivre cette aventure journalistique. Abonnez-vous maintenant et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle histoire exceptionnelle. Une nouvelle enquête, une nouvelle émotion, une nouvelle lumière. À très bientôt.